Bienvenue dans la séquence chrono DAC. Comme prévu, on suivait le CAC futur qui nous annonçait une ouverture à la hausse. Au moment où on se parle, c'est déjà environ 0,46% de hausse, 6613 points. C'est donc le moment de retrouver Xavier Fesneau, spécialiste associé chez Interactive Trading. Xavier Fesneau, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, les volumes commencent à être un petit peu plus étoffés. On peut y croire à cette tendance haussière. Quel est votre décryptage ? Oui, alors effectivement, on est toujours dans une tendance haussière, en tout cas depuis le début de l'année, mais c'est vrai que quand même depuis 2-3 semaines, c'est quand même relativement flat, donc plat, entre 6770 et 6660. Alors déjà, concernant les chiffres macroéconomiques, c'est quand même assez étonnant parce que en début de semaine, on avait eu l'inflation aux États-Unis qui était quand même sous les attentes, et finalement, on aurait pu se dire, bon, bah, les marchés du coup se satisfont d'une inflation moins forte que prévu, parce que du coup, les injections des banques centrales continueront, je vais pas dire ad vitam aeternam, mais peut-être un petit peu plus longtemps que prévu. Et puis finalement, bah, les marchés en ont quand même profité pour consolider. Donc on voit qu'il y a quand même une absence de catalyseur total, qu'il soit d'ailleurs haussier ou baissier, peu importe hein, de quel camp on se place. Et alors peut-être cet après-midi, on va trouver un peu de volatilité avec les ventes au détail aux États-Unis, mais je pense que globalement, le marché s'accorde en cette fin d'année. Alors on en est encore loin, hein, c'est pas encore Noël, mais la réunion du FOMC sera quand même importante. Et pour le moment, bah, les marchés n'ont pas décidé d'aller dans un sens ou dans l'autre. Alors sur le CAC, c'est toujours un petit peu plus compliqué d'ailleurs que sur les indices américains qui avaient quand même réalisé accessoirement des nouveaux records historiques. Je crois que 52 ou 53 nouveaux records historiques sur les SP500 depuis le début de l'année. Sur le CAC, c'est beaucoup plus délicat, notamment depuis l'histoire de la Chine, notamment qui risque de plomber le secteur du luxe, dont le CAC est quand même étroitement lié par ses trois plus fortes pondérations. Et depuis, on a cette zone de résistance sur les 6770. En dessous, on a une zone d'achat offensive, c'est les 6600 points. On est légèrement au-dessus, comme vous l'avez dit, 6612 points là ce matin, plus 0,4%. Il n'y a pas de relais, donc à chaque fois qu'on met quand même, que ce soit des grosses bougies rouges ou vertes, finalement on n'arrive pas à continuer dans cet élan, qu'il soit encore une fois baissier ou haussier, plus de 2 jours consécutivement. Donc plutôt pour moi la zone d'achat swing plus confortable, ce serait plutôt les 6400 points, entre 6400 et 6005, donc il y a encore un petit peu place. Et c'est vrai que dans ce type de moment, on a l'impression finalement qu'on rate un petit peu les mouvements à très court terme, mais finalement on n'y va pas. Je pense que dans cette période-là, il faut être vraiment conscient d'avoir l'humilité aussi de reconnaître qu'on ne sait pas finalement, qu'on est simplement dans une phase de range. Il faut savoir être présent quand il y a du flux, quand il y a de l'action, pour avoir une certaine lucidité à ce moment-là. Et pour pouvoir justement être lucide et pour être réactif, faut garder cette énergie. Donc ne pas s'épuiser dans ces moments où finalement il y a très peu d'écart, très peu d'échanges, très peu de mouvements, ou alors ça dure 1 heure, 2 heures, pas plus. Donc voilà, mes niveaux clés pour le moment entre 6004, 6005. Alors c'est vrai que c'est un peu large, mais plutôt chercher des achats sur cette zone-là, parce que du coup le ratio potentiel sur risque sera intéressant. Tant qu'on reste sous la MM20 daily, elle passe sous les 6680 aujourd'hui. C'est le milieu de ce range dans lequel il évolue depuis 3 semaines. Toujours une petite pression baissière, mais sincèrement c'est vrai que on attendra peut-être cet après-midi 14h30 les ventes au détail aux États-Unis pour apporter un peu d'animation. Eh bien, réactif, lucide, vous avez dit qu'il faut avoir cette attitude, je vous reconnais bien là, mon cher Xavier. Merci, on va essayer de faire comme vous. Tout de suite, on se retrouve pour la séquence des Market Movers.